Luca, on va pas se mentir, ça fait un petit peu l'effet Coco, à savoir que les bandes annonces ne donnaient pas franchement envie. J'y suis allé un petit peu à reculons, et pourtant, on tient là une belle petite pépite. Salut à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du nouveau film d'animation Pixar Luca qui vient fraîchement de débarquer sur Disney+. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, Pixar nous a habitués à pas mal de films d'animation plutôt réussis. Et avec Luca, eh bien, c'est toujours le cas. De mémoire, et pour reparler de ceux qui m'ont le plus marqué au fil des années, je vais citer du coup Vice Versa, qui était vraiment pas mal, Le Voyage d'Arlo, qui est passé totalement inaperçu et qui pourtant est extraordinaire, Le Monde de Dory, qui était vraiment très réussi aussi, l'indétrônable en haut du classement, le dénommé Coco, qui pour moi est un chef-d'œuvre et qui pour l'instant reste à la première place. Il va être difficilement détrônable Coco, mais franchement, je souhaite un jour voir un dessin animé, enfin un film d'animation aussi réussi que celui-là. En tout cas, Coco, je m'en souviens très bien et je m'en souviendrai toujours. Je pense également à Onward, En Avant, qui a subi malheureusement un petit peu la crise Covid et qui reste, à mes yeux et selon mes propres goûts, un des meilleurs aussi Pixar que j'ai vu récemment. Je le mets dans mon top 3. Pour être honnête avec vous, je mets Coco en premier, En Avant en deuxième et le petit dernier Luca en troisième position. Après, c'est qu'une affaire de goût. Et je pense enfin, et pour terminer, au Pixar qui est sorti l'année dernière, à savoir Soul. Mais Soul, je le mets un petit peu à part des autres Pixar, dans le sens où même si je l'ai trouvé très réussi et que j'ai vraiment bien aimé, je trouve qu'il se démarque un petit peu des autres Pixar par rapport à son propos et je pense que c'est un Pixar qui n'est pas forcément destiné comme les autres Pixar aux enfants ou à un public plutôt jeune. Je pense que le message de Soul est un peu plus mature par rapport aux autres dessins animés et que toutes les références, toutes les explications qu'on a dans ce dessin animé-là ne sont pas forcément accessibles à un jeune public. Je pense que du coup Soul était plus adapté pour un public un peu plus âgé, ce n'est que mon avis, mais du coup, même si j'ai bien aimé, je le mets hors classement. Et enfin, nous avons ce petit dernier qui vient de débarquer, Luca, et je dois dire que c'est une petite merveille d'animation, à mon sens. Et oui, avec ce petit air d'Italie, d'océan, de liberté, ce petit dessin animé est un petit bijou que je vous recommande à 100%. Alors attention, je vais vous divulgacher un petit peu l'intrigue, donc si vous n'avez toujours pas vu Luca, allez le voir et revenez sur cette vidéo une fois que ce sera fait. L'histoire de Luca, ça nous parle de quoi? Luca, en fait, c'est l'histoire d'un monstre aquatique, un monstre entre guillemets parce que Luca n'a rien à voir avec une créature horrible, loin de là, mais c'est une créature sous-marine qui fait sa petite vie paisiblement sous l'eau alors qu'on lui a interdit depuis toujours de remonter à la surface parce qu'il y a que des dangers. Les dangers représentés évidemment par l'homme et tous ces actes de pêche intensive, de pollution et tout ce qu'on peut imaginer. Luca, même s'il est jeune, il travaille un petit peu à la façon d'un berger avec des poissons assez hilarants. Et de temps en temps, ça lui arrive de tomber sur des objets humains au fond de l'eau qui sont tombés dans l'eau et de les ramasser un petit peu à la façon d'Ariel, la petite sirène. Et c'est là qu'il commence du coup à s'interroger sur ce monde en surface et cette envie de découvrir ce qui s'y cache. Un jour, et contre toute attente, il va croiser le chemin du jeune Alberto, qui lui est une créature des mers également, mais qui n'a pas peur d'aller sur Terre et d'aller découvrir ce qui se passe. Et de fil en aiguille, va entraîner Luca dans son aventure, va le faire sortir de l'eau et lui faire découvrir le monde. Petit à petit, Luca et Alberto vont devenir vraiment très proches, de très bons amis, et ils vont avoir envie de continuer leur aventure sur Terre et d'en découvrir plus. Ils sont d'abord intrigués par une moto qu'ils essaient de reproduire et de construire avec les accessoires qu'ils ont à leur disposition. Puis, petit à petit, ils se rendent compte que ça ne suffira pas et qu'il faut se rendre dans le village des humains pour en apprendre plus et peut-être obtenir une vraie moto. Luca et Alberto, qui ont une apparence humaine quand ils sortent de l'eau, vont alors intégrer le village des hommes, ce petit village italien haut en couleur et magnifiquement représenté, et s'intégrer du mieux qu'ils peuvent à travers un concours pour leur permettre de gagner la dernière Vespa. Ils vont très vite se lier d'amitié à la jeune Giulia, une jeune fille qui rêve de remporter le concours elle aussi et qui chaque année est ridiculisée par une bande pas très sympathique. Et finalement, ces trois personnages hors du commun, ces trois personnages un peu sur le banc de la société, un peu marginaux j'ai envie de dire, vont se réunir et former une équipe plus ou moins inattendue. Pendant ce temps-là, les parents de Luca, qui savent qu'il est remonté sur Terre, décident de faire la même chose pour essayer de le retrouver et de le ramener de force. Nous avons donc droit à des passages plutôt savoureux où les parents essaient de retrouver leur fils
en arrosant tous les enfants du village en pensant que c'est une créature des mers. Et c'est vraiment, vraiment très drôle. Beaucoup plus touchant, nous assistons du coup à ce lien d'amitié qui unit Alberto, Luca et la jeune Giulia. Même si Giulia et Luca semblent se rapprocher de plus en plus, puisque le jeune garçon veut en savoir plus sur les humains, veut en découvrir plus. Il veut lui aussi aller à l'école un jour parce qu'il en a entendu parler. Alors qu'Alberto, qui a lié une très forte amitié avec lui, commence peu à peu à devenir jaloux de cette amitié entre lui et Giulia, et c'est ainsi que les premières tensions commencent. Alors, entre la préparation d'un concours complètement savoureux, l'apparition régulière d'un chat complètement suspicieux et totalement hilarant, et cette amitié nouvelle qui lie ces trois personnages, surtout l'amitié entre les deux garçons, Luca et Alberto, on tient là une histoire simple, c'est vrai, comme j'ai pu le voir sur les commentaires laissés à propos de ce film, mais qui selon moi prend tout son sens au fur et à mesure de l'intrigue, et nous touche vraiment au plus haut point. Évidemment, il y a certaines facilités scénaristiques, comme d'habitude, mais pour moi, elles sont contrebalancées par la qualité visuelle, par la qualité du doublage français également, où là, je tire mon chapeau, c'est vraiment, vraiment très bien réussi là aussi, et par tout simplement une palette d'émotions qu'on nous fait ressentir à travers l'écran, qui pour moi gomme tous les aspects minusculement négatifs de ce dernier Pixar. Alors, pour revenir un petit peu sur la relation particulière qu'entretiennent justement le jeune Luca et son ami Alberto, j'ai pu voir sur internet que beaucoup parlent d'une relation, d'une bromance, ou même peut-être d'une relation homosexuelle, la première vraiment qui serait vraiment mise en avant par un studio d'animation ou un dessin animé, peu importe. Et ça fait débat. Pour beaucoup, c'est clairement une histoire d'amour LGBT, mais à travers le regard nouveau d'enfants qui se découvrent. Même le propos en lui-même serait vraiment un propos pour accepter la différence, pour s'accepter tel que l'on est. Et c'est vrai que même sans avoir vu tous ces commentaires, en regardant le film, bien avant avoir vu les commentaires sur internet, je me suis fait un petit peu cette remarque-là aussi. Je me suis dit, c'est vrai que on dirait bien que ce dessin animé qui prône la tolérance et cette amitié extrêmement, extrêmement forte et spéciale entre deux garçons, ressemble vraiment à une histoire un petit peu LGBT mais cachée et polie pour un public jeune. Je ne sais pas si c'est le cas, en tout cas tout le monde peut se faire sa propre interprétation de l'histoire. Est-ce que ce sont deux jeunes garçons tout simplement qui deviennent amis et qui sont vraiment très proches? Est-ce que ce sont deux jeunes garçons qui s'aiment même si c'est pas dit officiellement par les créateurs? À vous de voir. Quoi qu'il en soit, c'est une merveilleuse histoire où les liens entre ces deux personnages sont vraiment très forts. Et on en arrive du coup à la fin de l'histoire où justement le trio Giulia, Luca et Alberto finissent par remporter le concours, alors qu'au même moment tout le village apprend l'identité secrète de Luca et d'Alberto, et ça commence du coup un petit peu à s'échauffer, notamment à travers l'antagoniste de cette histoire. J'ai oublié son nom, mais il a vraiment une tête très drôle et très méchante. Mais heureusement, et comme dans tous les dessins animés globalement, ça finit bien. Le village accepte ses gagnants, les parents de Luca sont émerveillés du fait que leur fils ait gagné ce concours, tout le monde est plus ou moins accepté, on découvre même des visages de monstres marins qui étaient déjà infiltrés en tant que personnes humaines dans le village, et ça c'était plutôt marrant. Et à la fin de l'histoire, la jeune Giulia s'apprête à aller à l'école, et elle embarque avec elle le jeune Luca qui lui aussi rêve d'y aller depuis un petit moment, et qui a l'autorisation de sa famille pour le faire. Et il pense au dernier moment, au moment où le train arrive pour l'emmener à l'école, que Alberto, son meilleur ami, va venir avec lui, mais ce n'est pas le cas. Nous avons droit à des adieux complètement déchirants. Franchement, vous n'avez pas d'émotion si vous n'avez pas versé une petite larme à ce moment-là. Et malgré tout, le jeune Alberto qui reste dans le village, qui reste sur place, explique bien à Luca qu'il l'a sauvé, entre guillemets, qu'il l'a aidé à s'ouvrir au monde. Et c'était ça le plus important pour lui. Il lui dit aussi une petite phrase en italien que je vous invite, pour ceux qui l'ont vu, à aller regarder sur internet. C'est plutôt sympa. Alors pour conclure cette vidéo, pour moi, oui, Luca est vraiment une petite merveille d'animation, une petite pépite qui a atteint du coup mon top 5, puisqu'il est entré à la 3e place directement. Les décors sont fabuleux, les personnages sont terriblement attachants, il y a énormément d'émotions. Certes, le scénario est plutôt simple, je suis d'accord avec ces commentaires qui ont été dits par rapport au scénario, mais je trouve que ces petits défauts-là, la simplicité du scénario et certaines facilités scénaristiques sont gommés par rapport au fait que visuellement ce soit magnifique, que ce soit très bien doublé et surtout qu'on s'en prend plein la figure niveau émotion. Mais ce n'est que mon avis. Que dire d'autre? Je vous invite vraiment à aller le voir sur Disney+, et j'ajoute que j'aurais vraiment adoré aller le voir au cinéma, comme beaucoup je pense. Il méritait vraiment une belle sortie sur un grand écran. Je pense qu'en plus, à quelques semaines près, ça aurait vraiment pu le faire. Alors d'après ce que j'ai compris, ça sera peut-être le cas pour tous les prochains Disney et Pixar, mais je reste dubitatif, j'espère que non. Parce que là, clairement, que ce soit Soul ou que ce soit ce dernier qui vient de sortir, Luca, j'aurais adoré aller les voir au cinéma. Parenthèse fermée,
J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé Luca. Et même si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me donner votre avis, de lâcher un petit pouce bleu, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques à venir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!